Jean-Philippe Azoulay, merci. Vous avez animé ce matin un atelier avec Andoni Laguna sur la camptocormie. La camptocormie, signe que l'on retrouve dans l'évolution de la maladie de Parkinson. D'autres étiologies? Le but du binôme, c'était justement de traiter les deux grandes catégories de troubles qui peuvent donner des camptocormies, c'est-à-dire système nerveux central, les syndromes parkinsoniens, et système nerveux périphérique, un certain nombre de maladies du système nerveux périphérique, comme la sclérose latérale amyotrophique, certaines myopathies ou la myasthénie. Et on a abordé donc les camptocormies et ce qu'on appelle les têtes tombantes ou les antécolies dans les syndromes centraux. On est bien gêné sur la prise en charge, pour la prise en charge de ces patients. Est-ce qu'il y a des solutions dans l'avenir? Alors déjà, on est gêné dans un premier temps pour le diagnostic étiologique, ce qui est quand même l'étape indispensable pour les traiter. Alors quand la camptocormie complique un syndrome parkinsonien, on a deux grandes hypothèses aujourd'hui qui se disputent un peu la corde. C'est soit un syndrome déficitaire, et quelques auteurs ont publié l'hypothèse myopathique à l'origine des camptocormies, ou plutôt une origine dystonique. Et c'est vrai que c'est une piste en particulier qu'on suit dans mon équipe, et en particulier en testant, en recherchant des contractures dystoniques dans les muscles fléchisseurs du tronc pour ensuite faire de la toxine botulique, et c'est une étude qui est en cours. Sinon, il y a la rééducation fonctionnelle, le port de corset, certains discutent de la chirurgie orthopédique, mais c'est vrai que moi j'ai peu d'expérience dans ce domaine. D'accord. Donc chez un patient parkinsonien, faut-il quand même rechercher une autre étiologie que simplement l'évolution de la maladie et cette déformation? Alors chez un parkinsonien, moi je recommande quand même de faire au moins une imagerie des muscles musculaires paravertébraux et peut-être des muscles des ceintures pour essayer de faire la part des choses entre un mécanisme hypothétiquement déficitaire et ce qui ne l'est pas. Si l'imagerie musculaire est normale, on peut tester l'hypothèse dystonique et aller rechercher des contractures dystoniques anormales. Si le scanner musculaire est anormal ou l'IRM musculaire, à ce moment-là, peut-être s'orienter vers le catalogue des causes myopathiques et peut-être discuter même une biopsie musculaire. Merci.